Ah! C'est quoi ce bruit là? Mais quel bruit? Mais si, ce bruit là, tu l'entends pas? Mais de quoi tu parles? Mais si, ça fait Iiii, c'est hyper strident, aigu et tout. Ah, c'est horrible, éteins-moi ça. Mais arrête! Mais si, il y a un bruit, je te jure, c'est horrible. Ah, c'est affreux. Mais arrête de crier, je te dis que j'ai Mais rien. regarde même le chien. Mais non, j'entends rien. C'est toi qui es complètement fou, y'a rien. Ok. J'arrête. Ok. Voilà. Ah, ça va mieux. Ouais, du coup, tu vois, j'avais raison, c'est une histoire d'ultrason. Faut que tu fasses checker tes oreilles. Hein. Bah écoute, j'entendais pas. Mais non, mais mes oreilles, elles vont très bien. Tu sais quoi? Avant d'aller chez le médecin, on va faire un test. D'accord? Je connais un test. T'as juste à ouvrir tes oreilles et on va voir déjà si t'as vraiment, si t'as pas un problème. Ok? Tu sais quoi, ok, on le fait ton test là. Tu vas voir que je vais très bien. J'ai besoin d'aller voir un docteur. Bon bah ça va, heureusement pour toi, je me suis trompée. T'es dans la norme. Tu vois, je te l'avais dit. Je vais très bien. Mais moi je suis dans la catégorie fantastique, alors c'est pour ça que j'entendais mieux. Je savais déjà que j'étais fantastique, mais c'est encore une belle preuve. Oui, fantastique, tu vas redescendre aussi, hein, ça va. Je suis dans la norme, ok. Ça se joue à quelques hertz là, quelques kilohertz. Tu vas pas m'embêter avec ça, c'est bon là. Ça va, t'as des oreilles qui marchent quand même, mais je te jure, plus jamais ça. Tu m'as arraché les tympans. Je vais venir sur avant la chute comme je te jure. Stop. Un humain est capable d'entendre en moyenne des fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz. Plus on vieillit, plus il devient difficile pour nous d'entendre des sons de haute fréquence. Plus ça s'empire, moins tu as de chances d'entendre les oiseaux chanter, les bips de ton micro-ondes, et même des consonnes comme S, H ou F. Jésus est descendu de la montagne vers une ville proche. Une foule s'est réunie pour le voir. Un capitaine de l'armée a dit « Seigneur Jésus, mon serviteur est très malade. S'il te plaît, viens l'aider. » Jésus a dit « Je vais aller à ta maison et le guérir. » Le capitaine a répondu « Tu n'as pas besoin d'aller à ma maison. Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus a été étonné. « Je n'ai trouvé personne dont la foi est si forte, » a-t-il dit. Alors Jésus a dit au capitaine « Va, ton serviteur est guéri. » Le capitaine a couru à la maison. Il était heureux de voir son serviteur à nouveau en bonne santé. Dans cette histoire, le centurion a fait preuve d'une grande foi. Et cette foi s'est transformée en grande puissance, en grand miracle. Pourquoi il a fait preuve de grande foi? Parce que, tout simplement, parce qu'il avait entendu que ce Jésus, en Israël, faisait beaucoup de miracles, guérissait beaucoup de gens. Il faut savoir qu'un centurion romain n'était pas forcément censé parler à un juif. C'est un petit peu comme s'ils étaient presque ennemis. Et ce centurion, il ne connaissait absolument pas Jésus. Et il avait entendu donc toutes ces choses sur lui. Et il a cru. Il a cru qu'il serait capable de guérir son serviteur. Et plus encore que cela, il a cru qu'il serait capable de guérir son serviteur à distance. Il ne voulait pas l'accueillir chez lui parce qu'il pensait qu'il n'était pas digne que Jésus rentre chez lui.
Et donc il a préféré croire directement qu'il serait capable de le guérir même à distance, juste par un mot, lui en donnant des ordres à ses soldats obéissaient. Il croyait que Jésus, en ne disant qu'une seule parole, serait capable de le guérir. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que pour nous c'est pareil. Dans Romains 10-17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole, c'est en écoutant, par exemple, ce matin, en écoutant, en regardant cette vidéo, en étant au club biblique, toutes ces choses-là, qui fait que ta foi aussi va grandir. Et c'est surtout évidemment en croyant toutes les choses écrites dans la parole de Dieu que ta foi va grandir. Et c'est aussi pour ça que j'ai parlé d'ultrasons aujourd'hui. C'est parce que, sauf pour les ultrasons évidemment, sont beaucoup trop hauts pour que tu les entendes, mais certains ultrasons, si tu ne prêtes pas l'oreille, tu ne les entendras pas. Alors que si tu fais l'effort d'écouter, d'entendre, là tu les entendras. Si tu te concentres comme tu t'es concentré pendant le test, certainement, tu pourras les entendre. Et avec la parole de Dieu, c'est pareil. Tu peux choisir de ne pas l'entendre, tu peux choisir de ne pas y faire attention, tu peux choisir de fermer tes oreilles, en quelque sorte. Ou alors tu peux choisir d'entendre, tu peux choisir d'écouter, tu peux choisir de la lire, de la méditer, d'y être attentif, de lui obéir, de prier. Tu peux choisir de croire, d'avoir la foi, de croire en la puissance de la foi aussi, qu'elle peut accomplir tout un tas de miracles, comme elle a guéri ce serviteur du centurion. Rien qu'en entendant, rien qu'en prêtant attention à la parole de Dieu, tu peux augmenter ta foi d'une manière immense.